La conversation à Wall Street a changé de manière spectaculaire, presque du jour au lendemain. Il y a seulement quelques semaines, souvenez-vous, la grande question était de savoir quand la Réserve fédérale commencerait à baisser les taux d'intérêt. Aujourd'hui, dans un retournement de situation stupéfiant, les investisseurs se demandent quelque chose qui paraissait autrefois impensable. La Fed pourrait-elle en réalité relever à nouveau les taux d'intérêt? Au cœur de ce changement se trouve un choc géopolitique aux conséquences économiques considérables. La guerre d'agression de Trump contre l'Iran et la fermeture effective du détroit d'Ormuz aux navires liés aux États-Unis et à Israël. Ce qui avait commencé comme un conflit régional s'est rapidement transformé en un test de résistance économique mondiale, provoquant des ondes de choc sur les marchés de l'énergie, les rendements obligataires et les anticipations de politique monétaire. Les signaux du marché indiquent que les investisseurs sont de plus en plus préoccupés par le risque. La probabilité d'une hausse des taux d'ici la fin de 2026, qui était nulle il y a encore quelques semaines, dépasse désormais 20%, certaines estimations s'approchant d'une sur 3 d'ici l'automne. Il s'agit d'une réévaluation spectaculaire des attentes en un laps de temps très court. Il y a à peine un mois, les marchés misaient sur des baisses de taux. Ils se préparent maintenant à l'inverse. Tout commence bien sûr avec les attaques des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. Le détroit d'Ormuz n'est pas une simple voie maritime. C'est l'un des points d'étranglement les plus stratégiques de l'économie mondiale. Les prix du pétrole ont grimpé en flèche, les indices de référence américains et mondiaux ayant augmenté de plus de 60% rien que cette année. Ce n'est pas seulement une flambée, c'est un choc. Et contrairement aux fluctuations énergétiques précédentes, celle-ci s'ajoute à un environnement inflationniste déjà fragile aux États-Unis qui perdure depuis des années. La situation est sur le point de s'aggraver. Alors que le conflit entre dans sa 4e semaine, les implications deviennent de plus en plus difficiles à ignorer, à mon avis. La hausse des prix du pétrole alimente directement les inquiétudes liées à l'inflation, et pas seulement dans le secteur de l'énergie. Le détroit d'Ormuz est également une voie de transit essentielle pour les engrais, indispensables à l'agriculture mondiale. Nous parlons ici de la sécurité alimentaire mondiale. Lorsque l'approvisionnement en engrais est perturbé, les conséquences s'enchaînent. Les coûts de production des agriculteurs augmentent, les rendements des cultures diminuent et valent au prix de l'équilibre alimentaire qui grimpe. Cela fait craindre non seulement une poussée d'inflation, mais aussi une instabilité alimentaire, surtout si la perturbation coïncide avec des saisons de plantation cruciales dans des régions vulnérables. Ce qui rend cette situation particulièrement dangereuse, à mon avis, c'est le degré d'interconnexion de ces marchés. Les prix de l'énergie influencent les coûts de transport. Ils influencent les intrants de production et même le prix des biens de base. Les métaux, comme l'aluminium et le cuivre, qui transitent eux aussi par le détroit, sont essentiels à des industries allant de la construction à l'électronique. Et lorsque ces chaînes d'approvisionnement sont mises à rude épreuve, lorsqu'elles sont perturbées, la pression inflationniste s'élargit et dépasse un seul secteur. Elle s'ancre, pour ainsi dire, plus profondément dans l'économie américaine et dans l'économie mondiale. Et à ce moment-là, le dilemme de la Réserve fédérale commence à se dessiner. Traditionnellement, on enseigne aux banques centrales à ne pas réagir au choc des prix de l'énergie, et je vais vous expliquer pourquoi. La logique veut que ces chocs soient temporaires. Ils font grimper les prix une fois, mais ne conduisent pas nécessairement à une inflation durable. Cependant, cette fois-ci, la situation pourrait être différente. En réalité, elle l'est. L'économie américaine sort déjà de 5 années consécutives d'inflation supérieure à l'objectif. Bien sûr, on peut débattre du réalisme de cet objectif, mais laissons cela de côté. Les anticipations d'inflation, ce que les consommateurs et les entreprises pensent que les prix feront à l'avenir, sont plus fragiles que d'habitude.
plus fragile que jamais. Et si ces attentes commencent à dériver à la hausse, la Fed risque de perdre sa crédibilité. Cette crédibilité est essentielle. Une fois que les gens commencent à croire que l'inflation restera élevée, ils modifient leur comportement. Les travailleurs ont tendance à exiger des salaires plus élevés. Les entreprises augmentent leurs prix de manière préventive, car elles doivent faire des prévisions. Elles doivent comprendre comment fixer leurs prix. Et ce qui n'était au départ qu'un choc temporaire devient un cycle auto-entretenu. C'est précisément le scénario que la Réserve fédérale cherche désespérément à éviter à ce stade. Surtout après avoir été critiquée au début des années 2020 pour avoir qualifié l'inflation de transitoire. Vous vous souvenez de 2020? Jérôme Powell répétait « Eh bien, c'est transitoire », mais en réalité, ça ne l'était pas. Nous savons que ce n'était pas le cas. Les investisseurs sont désormais de plus en plus préoccupés par le risque et l'un des signes les plus clairs du changement de leur mentalité se manifeste sur le marché obligataire. Le rendement des bons du Trésor à 2 ans, qui est très sensible aux anticipations de taux d'intérêt, un sujet que je viens d'évoquer à l'instant, a bondi au-dessus de 3,9 %. Ce niveau est significatif car il se situe en réalité au-dessus de la fourchette cible actuelle de la Réserve fédérale. Cela signifie que les investisseurs parient en fait sur des taux plus élevés à l'avenir qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ils s'attendent donc à une hausse des taux. Ce type d'inversion traduit un profond changement de sentiment et une crainte croissante que l'inflation ne soit pas maîtrisée pour le moment. En réalité, tout le monde comprend qu'en raison de la hausse des coûts de l'énergie, l'inflation augmentera également. Et malgré tout cela, les responsables de la Réserve fédérale restent plutôt prudents, je dirais. Si l'on examine leurs déclarations les plus récentes, toutes sont très prudentes. Ils ne se précipitent pas pour annoncer des hausses de taux. En fait, beaucoup ont même minimisé cette éventualité. Et c'est logique, car ils ne veulent pas provoquer de panique. En même temps, ils reconnaissent que la situation est très mouvante, très volatile et très dangereuse. Si l'inflation commence à s'accélérer, ils n'auront peut-être pas d'autre choix que d'agir. Ils devront relever les taux. Et c'est précisément pour cette raison que nous voyons désormais environ 20% de probabilité de hausse de taux d'ici la fin de l'année. Cette situation crée un exercice d'équilibre très délicat, comme vous pouvez l'imaginer. D'un côté, relever les taux en réponse à un choc énergétique pourrait risquer de plonger l'économie dans un ralentissement. Des coûts d'emprunt plus élevés pèseraient sur les consommateurs, sur les entreprises, sur tout le monde, y compris le marché immobilier, tous déjà sensibles aux variations des taux d'intérêt. De l'autre côté, ne rien faire pourrait permettre à l'inflation de s'enraciner, ce qui conduirait à un resserrement encore plus agressif par la suite. La Fed se trouve donc dans une position très difficile en ce moment. Parlons maintenant du contexte politique. Ce contexte politique ne fait que compliquer davantage la situation. La pression exercée par la Maison-Blanche pour obtenir des taux plus bas soulève des questions sur l'indépendance de la Fed, qui constitue la pierre angulaire de sa crédibilité. La Fed doit être indépendante. Si elle ne l'est pas, si elle obéit effectivement aux ordres de la Maison-Blanche, l'économie mondiale pourrait s'effondrer, car personne ne croirait ni ne ferait confiance au système financier américain. Si les marchés commencent à penser que la politique monétaire est influencée ou dictée par des considérations politiques émanant de la Maison-Blanche, de l'administration Trump, cela pourrait saper la confiance et la capacité de la Banque centrale à maîtriser l'inflation. Alors, que faudrait-il concrètement pour que la Réserve fédérale relève ses taux dans ce contexte? Eh bien, c'est une bonne question. Je dirais que c'est une question fondamentale aujourd'hui.
Le scénario le plus plausible ne se limite pas à des prix du pétrole élevés, mais à une poussée inflationniste plus large et plus persistante. Les coûts de l'énergie devraient se répercuter sur d'autres secteurs pour faire grimper l'inflation sous-jacente, ce que, de toute évidence, nous commençons à observer. Je pense que nous en voyons déjà les premiers signes. En même temps, le marché du travail devrait rester relativement solide et la croissance économique devrait se maintenir. En d'autres termes, la Fed devrait constater une hausse de l'inflation sans effondrement correspondant de la demande. En fin de compte, ce que nous observons aujourd'hui, c'est un changement fondamental du récit. L'ère des hypothèses faciles sur la baisse de l'inflation et les baisses de taux imminentes a été bouleversée par la guerre en Iran, l'administration Trump. À présent, la Réserve fédérale sera contrainte de réagir d'une manière que peu de gens auraient imaginée il y a encore quelques semaines. Je pense que la Fed se trouve bien sûr dans une situation très difficile. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Attendez-vous à une hausse ou à une baisse des taux? Partagez vos réflexions et expliquez pourquoi. Nous serions ravis de vous lire. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'apprécie sincèrement que vous l'ayez aimé, partagé et que vous vous soyez abonné. Et merci à chacune et chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payantes sur YouTube, Substack ou qui me soutenez sur Patreon. C'est grâce à vous que ce contenu existe. Passez une excellente fin de journée et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous.